Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, maintenant on est rendu au stade où on va parler encore une autre fois d'armes, mais par contre on va parler de Ruger. Ruger qui est une compagnie américaine et en frais de qualité, je vous dirais que ça commence à être vraiment dans de la gamme de longue durée. Ce que je veux dire par là, on parle beaucoup plus d'une arme qui est faite pour la vie. Malheureusement, et c'est comme ça souvent que je vais l'expliquer aux gens, j'arrive avec des gens qui ont 22, 23, 24 et plus, 30 ans, et je vais souvent leur dire, malheureusement, c'est le type d'arme que tu vas mourir avec. Ce qui fait qu'en sorte, c'est bien entendu, c'est comme n'importe quel type d'arme, l'entretien fait en sorte de la longévité qu'on va donner à une arme aussi, bien entendu. Alors, quelle est la différence en tant que telle versus les autres dans le Ruger? Ruger, la première des choses, encore une autre fois, on va avoir le canon qui est flottant dessus. Ici, les deux types d'armes que j'ai amenés, c'est du laminé et en bois, ce qui fait que l'absorption du coup va être beaucoup plus faite, encore une autre fois, par le bois, moins de décharge ressentie à l'épaule, comme je le disais dans une autre chronique. Autre chose, encore une fois, c'est que les montures sont incrustées à l'intérieur par des pores qui vont faire en sorte que sur le côté et sur le devant, ça ne jouera jamais. En passant, les montures sont fournies normalement avec vos armes dans le Ruger. Ruger, on va parler d'un système de verrou encore une autre fois. Celle-là ici, c'est une droitière. On parle d'un glissement beaucoup plus doux, ok, que, exemple, ce qu'on avait sur une arme Savage. L'autre positionnement qui est intéressant, c'est les positionnements de sécurité. Comme ici, je l'ai fait une première fois, je suis armé. Je suis ici, en tassant juste le loquet, semi-armé. Ce qui fait que je ne peux pas tirer avec l'arme. Je peux par contre sortir mes balles, fait qu'on a une deuxième sécurité là-dessus, et bien entendu, ici au fond, tout ce qui s'appelle le système d'embrayage, et même chose pour la détente, je ne peux pas tirer, fait qu'on va parler d'une arme qui est très sécuritaire de ce côté-là, et que je trouve très intéressant, cette portion-là, ce qui fait qu'on va se promener en chassant semi-armé, si je peux dire ça de cette manière-là. On parle d'un système Mauser. Le système Mauser, qu'est-ce que c'est? C'est 3 pins d'extraction qui sont sur le verrou pour sortir notre balle, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure stabilité pour aller chercher l'extraction de la balle. On va parler d'un acier de très bonne qualité. On parle d'armes qui vont tirer multiples balles avant vraiment de pouvoir détériorer la qualité de cet acier-là. Personnellement, c'est un choix d'arme que moi j'ai fait du fait que je suis gaucher. On a vu celle-là qui était ici dans un bois laminé brun. Pour le gaucher, Ruger a pensé à nous autres les gauchers, c'est rare qu'une compagnie va le faire, c'est pour ça que je le mentionne. On va parler d'un bois qui est plutôt de couleur grisâtre. OK, ici on l'a monté avec un Bushnell Elite 3002, même chose pour celle-là qui était noire tout à l'heure, dans le 3940 encore une autre fois. C'est un kit qu'on fait nous autres ici au magasin, mais par contre, bien entendu, c'est libre à vous de choisir le type de télescope que vous voulez mettre sur votre arme. Pour ce qui est de l'extraction du verrou, c'est assez simple. Je l'ai déjà désemboîté vers l'arrière. Ruger, lui, c'est simple, c'est une petite clanchette qui est ici qu'on va tout simplement manipuler. Et je fais juste simplement l'enlever de cette façon-là. Le remettre dans le même positionnement, tout simplement. On va parler de Ruger pour les armes de haute qualité. Comme je le disais tout à l'heure, les balistiques, très intéressantes pour ce qui est de la qualité de l'acier. Bien entendu, le calibre va faire aussi l'autre différence sur autre chose. Un point qui est important à mentionner aussi, oui, il y a la possibilité d'aller le chercher dans le synthétique comme celui-là ici, avec un synthétique stainless. On va chercher beaucoup plus de légèreté, bien entendu, sur un type d'arme comme ça. C'est un magasin qui n'est pas enlevable. Comme tantôt, on a vu, on parlait de magasin qui était détachable. Okay? Lorsqu'on va parler plutôt de Ruger, on va parler de magasin Pendor. Ce que ça veut dire, c'est que je paye sur une petite plaquette et mes balles vont toutes sortir comme ça ici. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Je dirais que c'est libre à vous de faire ce choix-là. Certains gens, je trouve que c'est un avantage. Ce que je veux dire par là, c'est assez simple. Il y a des personnes qui, malheureusement, vont partir à la chasse, à la course. Ils ont oublié le magasin à la maison, ils l'ont échappé dans le bois. Ici, ben, c'est simple, c'est qu'on rentre les balles sur le dessus. Fait que pas de casse-tête de ce côté-là. Et si vous voulez faire plus, parce qu'on emboîte quand même 5 balles dedans, il y a possibilité de soit mettre une petite bandoulière où on va mettre des balles sur la crosse, ou encore là, moi, personnellement, j'ai fait le choix de prendre une strap en cuir et il y a une possibilité de mettre 3 balles dedans.
Je suis rendu à 8 balles à la chasse. Personnellement, je vais dire que c'est normalement 1 à 2 balles. Des fois qu'on aurait mal tapé. Et après 2 balles, selon moi, la place de la personne n'est pas à la chasse, mais de retourner tout simplement au champ de tir. Pour ce qui est de Ruger en tant que tel, c'est environ les caractéristiques qu'on peut aller chercher sur ces armes-là. Fiabilité, je vous dirais que moi, j'ai près de 2000 balles de tirer déjà avec ma carabine, une 7 mm dans le Ruger. Ici, on parlait de modèle MK77 et on parle de très bonne qualité d'arme en tant que telle. Maintenant, on s'en va dans une autre gamme, on va parler des Tikka. En passant, je vous le dis, c'est possible que les vidéos ne soient pas ensuite. Je vais essayer de vous faire ça quand même, mais le manque de temps, comme Miss me disait, je suis toujours à la course, c'est vrai. Et j'essaie le plus possible de faire en sorte que vous ayez de l'information et d'être présent avec vous autres sur les forums. Puis ça me fait plaisir de vous en divulguer. Puis tant mieux si ça fait votre affaire. Je trouve ça plaisant pour vous. Puis ben, moi aussi, j'ai du plaisir à vous divulguer et partager avec vous les informations que je peux vous donner. Puis tant mieux si ça vous aide dans vos choix d'armes ou d'articles pour ce qui est de la chasse, bien entendu. Fait qu'on se revoit sur une autre petite chronique dans peu de temps.